Bonjour les phénix. Donc aujourd'hui, les énergies du phénix de la semaine, du 1er février au 7 février. Bienvenue à ce joli mois de février qui s'annonce un petit peu mouvementé. Donc comme d'habitude, je fais mes lives un petit peu improvisés. Donc je vais vous annoncer les énergies de la semaine. Je laisse le temps que s'il y a des gens qui m'attrapent au vol, je laisse les gens se connecter. Je vous fais des petits coucous à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous annoncer les énergies de la semaine avec le tarot Lumina. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Tarot Lumina, qui est très sympa. Bonjour Priscilla, là je viens de voir que tu t'es connectée. Voilà, donc écoutez, je me lance. De toute façon, vous pouvez les regarder en replay, les énergies, il n'y a pas de souci. C'est pour... coucou Anne-Marie. Donc, aujourd'hui, donc, je vous annonce les énergies de la semaine avec mon tarot Lumina, qui est super, c'est super intéressant. Donc, ça confirme aussi tout ce que je reçois, hein. En tant que médium, je me sers des cartes pour confirmer tout ce que je reçois. Donc, aujourd'hui, au niveau de la coupe, j'ai eu le 7 d'épée et la lune. Donc, bonjour Pascal, bonjour Lisbeth. Donc là, ça nous annonce quand même une semaine un petit peu au niveau des énergies. Ça va bousculer, ok? Ça va nous bousculer. On nous appelle à la prudence, hein. On vous demande d'emprunter des chemins alignés. Alors, bien entendu, il y a vos projets de la semaine vos objectifs de la semaine qui vont être concrétisés. Mais j'ai envie de dire, écoutez-vous, d'accord, la première intuition est la bonne. On vous demande voilà, d'être aligné, je viens de le dire, d'être authentique. Sinon, d'être authentique surtout avec vous-même. Sinon, ça va vous amener des tracas dans votre vie, d'accord. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de maux de tête en ce moment. C'est peut-être parce qu'ils ont du mal à se positionner dans leurs objectifs de vie en ce moment. Ils sont très hésitants, ils ont des peurs qui prennent le dessus sur. Donc voilà. Ce qu'il faut travailler, c'est votre ancrage, votre alignement, et tout va se réaliser, d'accord, avec cette carte-là, la lune. Donc ça me dit que vous allez vraiment vous réaliser. Il faudra du temps. Peut-être que ça ne sera pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Mais prenez le temps de concrétiser vos projets, que ce soit en amour, au niveau professionnel, enfin, au niveau familial. Enfin, tous les domaines sont impactés cette semaine. Il va y avoir un petit peu des décalages, un petit peu avec votre prise de conscience. Enfin, on m'explique qu'il y a un décalage entre la concrétisation de vos projets et ce que vous avez prévu cette semaine. Donc c'est pas grave. Ça va vous permettre de mieux construire. Ok? Alors, ensuite, on vous annonce quand même un changement soudain avec le 10 d'épée. Bon, elles sont un petit peu noires, ces cartes-là d'aujourd'hui, mais après, je vous en explique un petit peu je vous donne un peu plus d'éléments. Donc là, ça annonce vraiment un changement soudain, la fin d'un cheminement traumatisant. On vous annonce un nouveau départ. Et alors, pourtant, pour certains, il est difficile de voir le bon côté des choses. Ok? C'est-à-dire qu'on a nos peurs qui sont là et on n'arrive pas à les dépasser. Certains d'entre vous vont se reconnaître, ça je le sais. On vous demande en priorité de prendre soin de vous. Vous voyez là, enfin, les guides ont tendance à me dire, vous voyez les flèches là, enfin, c'est pas des flèches, mais moi, on me montrer des flèches. Euh, on vous demande de ne pas prendre les coups des autres. On vous demande de prendre soin de vous, de prendre du recul et d'arrêter de jouer le rôle de sauveur. D'accord? Pour vous concrétiser dans la vie, pour mettre en place vos projets, il faut vraiment que vous soyez aligné, ni dans la position de sauveur, ni de victime, ni. Voilà. Être soi, être dans l'instant présent. Voilà. Ensuite, on a le chevalier d'épée qui est sorti. Celui-ci, ça me fait rire parce que on me dit qu'il se bat courageusement. Voilà, on est là dans le. On est là, voilà, on veut sauver les uns, les autres, on s'oublie un petit peu. Donc,
Soyez prudent, c'est une semaine de prudence. Faites pas les choses, faites aussi les choses pour vous, ne faites pas aussi que pour les autres. Ok? Suivez votre intuition, mais d'abord sauvez-vous, j'ai envie de vous dire, avant de sauver les autres. Il y en a beaucoup là qui veulent faire plaisir à autrui avant de se faire du bien. Euh, voilà, c'est un petit peu votre côté foufou, là. Enfin, foufou, non, un peu, le côté chevalier qui peut ressortir chez vous et ça peut être très négatif pour la suite des choses cette semaine. Donc, on s'occupe de soi avant de s'occuper des autres. Là, on a le 8 de coupe qui est sorti. Donc, il nous annonce vraiment la transition, le changement et pour certains, le voyage spirituel. Je sais que là, il y en a certains d'entre vous qui sont beaucoup connectés. Donc là, on vous annonce vraiment un gros changement. Et dans ce changement, il y a un changement de cap au niveau de vos objectifs. Donc là, ça confirme bien ce que je vous ai dit au départ. Vos objectifs vont être atteints différemment. On vous dit que vous allez vous éloigner de vos créations de départ. D'accord. Et ce que vous allez mettre en place, ça va être plus dans une quête de sens et de vérité. Ça va plus vous animer, vous parler. On dit que vous allez appréhender vos objectifs sous une autre forme, sous une autre forme. Donc ça sera plus sympa pour vous, plus agréable, ça sera plus aligné aussi peut-être avec ce que vous êtes. Ne vous forcez de rien. Je dis souvent aux gens, vous n'êtes pas obligé de répondre par oui ou par non tout de suite. Des fois on me dit oui mais on attend une réponse assez rapide. Non, on a le temps de la réflexion. On a encore ce choix-là de dire oui ou non et de le dire quand on a envie, oui ou non. Ok? Donc voilà. Donc cette semaine, c'est une semaine de changement. Pas de changement d'objectif, mais de changement dans le comment aborder ces nouveaux objectifs de vie. Il va falloir que vous changiez quelque chose. Et on me dit de vous dire qu'il faut être très très prudent. Voilà. De ne pas vous engager avec n'importe qui, n'importe quand. Peut-être revoir votre copie si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et vous sentez que ça ne va pas le faire. Eh ben, dites non, il y a encore temps de dire non. Ok? Voilà les petites énergies enfin les grosses énergies de la semaine qui vont être assez, pour certaines, ça va un petit peu faire du remue-ménage. Dans la dernière carte, j'avais relevé que voilà, ça annonce des voyages spirituels. Je rencontre beaucoup là de plus en plus des gens qui se sont éveillés pendant le premier confinement, qui sont éveillés, qui n'étaient pas du tout dans la spiritualité, ils vivaient, enfin, dire normalement, enfin bref, ils vivaient quoi. Et je constate que là-haut, les guides m'envoient des personnes qui sont en plein éveil spirituel, qui savent pas quoi faire avec ce nouveau concept là de ah ben dis donc je ressens des choses, je vois des choses, je suis voilà. Donc je voulais vous dire aussi que là dans quelques temps je vais mettre en place des ateliers ou des formations, enfin, je sais pas, je sais même pas, un accompagnement, je veux dire appeler ça un accompagnement pour ces gens-là ou pour des gens qui sont déjà je ferai peut-être des groupes et je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai envie d'accompagner les gens spirituellement à se découvrir, avoir à développer leur capacité. Voilà, donc ça c'était mon petit message de la semaine, ma petite, je sais pas comment dire ça, mon petit message de la semaine, comme quoi je vais essayer d'accompagner les gens au mieux que je peux, les gens qui viennent de s'éveiller spirituellement, qui savent pas, qui avant n'étaient pas du tout euh, branchés de ce côté-là. Donc bienvenue à cela, à cela. Bon, ben écoutez, je remercie tous ceux qui m'ont suivi ce matin. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. N'oubliez pas de cultiver chacun votre bonheur et n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous en ces temps un peu spéciaux. Prenez l'air, allez vous promener pour vous dégager de toute cette ambiance un peu euh, qui est un peu tristounette, hein. Moi, je vous envoie plein de belles énergies positives, bien entendu.
Et peut-être que dans la semaine, je vous referai peut-être un petit live pour vous expliquer, pour vous donner des petits éléments pour être en forme, pour travailler ces vibrations positives. Je vous remercie, je vous souhaite une belle et agréable semaine. Je vous embrasse à tous et je vous remercie ben, si vous partagez ma vidéo, ça serait sympa. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.